Salut, c'est Yoann et dans cette vidéo, on va voir ensemble comment maigrir du ventre, des bras et des cuisses et comment de total débutant perdre de 1 à 3 kilos par semaine. Si vous ne l'avez pas encore fait, cliquez en dessous dans la description pour recevoir votre série de vidéos de la semaine uniquement disponible cette semaine. Il reste quelques places, donc cliquez en dessous dans la description. On a littéralement aidé une femme de 57 ans à perdre ses 10 premiers kilos dès le tout premier mois et 57 ans, c'est pas jeune et je vais vous expliquer ça après. Ok, on va passer à mon tableau de transformation physique, de variation de poids. Et ce que j'ai envie de vous montrer, c'est que c'est annuel, mensuel, hebdomadaire et quotidien. Et cette zone ici, de 70 à 65 kilos à gauche, c'est énorme. Et ici aussi, de 69 à 68. Donc j'ai envie de vous expliquer 70 à 65,3 kilos. C'est plus de 4,7 kilos en 4 jours. Donc je vais vous expliquer les étapes exactes pour comment maigrir du ventre, des bras et des cuisses et comment vous allez pouvoir effectuer exactement les mêmes procédés pour pouvoir perdre rapidement en plus si vous le souhaitez, ce qui est optionnel. D'accord? Je vais aussi vous montrer une chose ici. Donc sur le tableau à gym, on peut voir non, 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 non. Donc, qu'est-ce que c'est que gym? Non, 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 c'est les salles de sport étaient fermées pendant la pandémie, d'accord? Donc, aucune salle de sport, aucune activité extérieure, les seules choses étaient à la maison et je n'avais encore rien effectué à la maison, sinon j'aurais mis oui, d'accord? Donc, c'est sans sport, d'accord? 4,7 kilos sans sport, je vais vous expliquer exactement et les erreurs que j'ai effectuées, que vous allez devoir éviter d'effectuer un maximum pour comment maigrir du ventre, des bras et des cuisses. D'accord? Avec une activité sportive en prime si vous souhaitez vraiment, et une règle. On n'effectue pas plus pour obtenir plus, sinon on va se fatiguer sur le long terme et on va se détruire. On effectue moins et on obtient plus. D'accord? C'est ce que je vais vous enseigner et vous allez le voir très vite. Ok. Alors lorsque j'ai débuté avec 3 coachs. Ok? 3 coachs qui venaient de sortir de l'école. Et les 3, je me suis dit, c'est une super idée, je vais me former avec eux, je venais de commencer 10 ans, etc. Grosse erreur, ok? J'avais étudié avec une, et dans les 2 autres, je me suis dit, bon, bah, ces 3, au tout, ce que ça va faire, c'est que je m'assure que c'est pas moi l'erreur, mais bien eux, d'accord? C'est pour ça que je me suis dit, la première, bon, ça vient peut-être de moi, je vais tester avec d'autres, non, ça venait d'eux, la preuve, ça a fait avec les 3. J'ai empiré mes présents résultats que je n'avais déjà pas. D'accord, j'avais aucun résultat, je venais de commencer, j'avais envie de perdre du poids, donc comment maigrir du ventre et des bras et des cuisses rapidement. Et j'ai empiré mes résultats à cause de eux. Ok? Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai étudié, ok, je me suis dit, bon bah qu'est-ce qui va pas, il faut que j'apprenne, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, ils avaient 3 composants qui manquaient. Passion. Tous les gens à succès vont vous dire il faut de la passion pour tenir sur le long terme. Peu importe l'industrie, vous pouvez changer d'entreprise, mais il faut de la passion dans l'industrie où vous êtes. 2, il faut savoir transmettre les connaissances. D'accord? C'est de la vente, c'est quelque chose. D'accord? Ils ont appris ça, ils doivent aider les gens, ils doivent savoir comment transmettre les connaissances, c'est important. Le 3, il n'avait pas les conditions physiques, les résultats physiques que je souhaitais. Mais je me suis dit, bon, comment maigrir du ventre, des bras et des cuisses? Je vais quand même effectuer leur suivi parce qu'ils ont au moins les connaissances, peut-être qu'ils veulent pas les résultats physiques associés. Je vais quand même suivre. Grosse erreur. Par contre, il faut que je vous dise la racine de tout ça. La racine, c'est l'école. Ok? Pourquoi? Je vais vous expliquer. Toutes les données, les recherches, etc. C'est comme la médecine à l'époque. On était tous en train de glorifier les médecins alors qu'ils savaient que dalle. C'est pas parce qu'ils ont le titre de médecin qu'ils savent. Il faut continuer à s'éduquer, à se mettre à jour, etc. La science évolue et l'économie passe en premier. Alors on va d'abord étudier l'économie avant d'étudier la santé, etc. Donc la plupart des études dans le domaine de la santé, du sport, etc., sont faites dans les pays du nord de l'Europe, aux États-Unis, en Chine ou dans d'autres pays. Et encore en Chine, on n'a pas toujours accès. D'accord? Et ce que ça fait, c'est que le temps que ça vienne, ça met 3 à 5 ans. Le temps que le gouvernement prenne les données qu'ils veulent ou qu'ils veulent pas, qu'ils mettent à jour le système scolaire, les manuels scolaires, la structure scolaire, etc., ça met 2 à 3 ans. Donc 7 ans déjà de passer le temps de recevoir ces nouvelles informations. Ensuite, on doit mettre à jour les professeurs et les faire apprendre aux élèves ces nouvelles informations. D'accord? Et on a encore les mauvaises informations des manuels scolaires qu'on n'enlève pas parce que ça fait plus de contenu. D'accord? Donc c'est le cas. Ça fait un total de 3 à 5 ans pour faire étudier aux enfants et mettre à jour les profs. D'accord? Donc ça fait un total de 10 à 12 ans de votre vie. Vous imaginez un dixième où vous ayez les informations valables. Même un PDG préfère recruter un autodidacte parce qu'il sait que l'autodidacte,
il fait ce qu'il aime, il fait ce qui est demandé dans le métier, même dans son temps libre. D'accord? Donc faites confiance à un autodidacte, c'est le conseil que je vous donne. Maintenant, vous faites ce que vous voulez avec cette info, c'est tout. D'accord? C'est pas parce qu'il y a l'école que ça fait quelque chose. Maintenant, la personne doit avoir le résultat. Donc dans ces 3 personnes, la troisième avait des résultats que j'aimais bien. J'avais des bons résultats, je me disais, ok, j'aime bien, dis-moi qui t'a enseigné, je vais aller voir cette personne parce que toi, t'arrives pas. Dis-moi qui t'a enseigné. Du coup, j'ai contacté cette personne venant de Norvège et j'ai besoin de ton aide. Aide-moi, je vois qu'il y a il y a de la matière derrière, aide-moi. Et il m'a aidé pendant 2 ans. Cette personne fait partie des 1% de la population mondiale à avoir autant d'expertise. C'est incroyable. Plus, avec des chercheurs derrière lui, etc. Plus, il fait partie de 5% de ceux qui font du sport à être aussi bons que lui. Alors, tous les résultats que vous souhaitez, perte de poids, prise de muscle, ce que vous souhaitez, prospérité, ce que vous souhaitez. Ensuite, je me suis pas arrêté là. Je suis parti pendant 3 ans aux États-Unis me faire suivre par un homme de 55 ans qui avait commencé à perdre son poids à 45 ans. D'accord? Il avait 130 kilos à perdre, il était obèse. Et il les a perdus en quelques mois. Donc arrêtez de dire on peut pas perdre 10 kilos en quelques mois, arrêtez de croire vos amis et vos copains. La science elle évolue, maintenant on sait et on récupère pas. C'est pour cette personne n'a jamais réussi et je vais vous expliquer un de mes élèves aussi qui n'a jamais repris son poids et qui a perdu 50 kilos avec moi, avec 10 kilos plus 9 kilos le deuxième mois, etc. Donc vous allez réussir, d'accord? Comment maigrir du ventre, des bras et des cuisses. Ok, donc j'ai rencontré cette personne qui avait réussi physiquement, en quelques mois perdu ses 130 kilos, 130 kilos, c'était obèse. Puis ce qu'il a fait, c'est qu'il a été, comme il a gagné le concours avec l'argent et tout, il a été, il a été invité à un groupement d'entrepreneurs parce que c'était un entrepreneur qui avait fait ce concours. Et il a jamais repris son poids encore une fois, d'accord? Donc faites attention à ça. Et il a vu qu'il y avait d'autres expertises de ces gens qui étaient invités, ces entrepreneurs, avaient réussi dans le monde professionnel, financier. Ils gagnaient 1 million par mois, enfin, ils gagnaient des millions et des millions. Et ce gars-là que je dis de 55 ans, au jour d'aujourd'hui, il fait 1 million de profits par mois. 1 million de profits dans sa poche, après paiement des quelques employés, 5 employés qu'il a, et après déduction des taxes, etc. 1 million dans sa poche. Il a réussi alors qu'à 45 ans, c'était non. Ok, donc je vais vous expliquer ces étapes. Il m'a dit une chose, tu n'effectues pas plus en faisant plus, tu obtiens plus en faisant moins. D'accord? Et deuxième règle, il m'a dit, tu prends ce que tu as, les informations que tu as appris, et tu écumes, tu écrèmes, tu gardes que l'essentiel, et ce que tu vas faire avec cet essentiel, c'est que tu vas l'appliquer et tu enlèves le surplus. D'accord? Ça peut sembler logique, mais pour quelqu'un de débutant, on va aller dans tous les sens. D'accord? On ne sait pas ce qui est bon, ce qui est pas bon, donc on va tout tester. Vous avez 2 choix. Soit vous faites confiance à quelqu'un qui s'y connaît, comme moi, et que je vais vous donner les étapes à suivre plus tard dans cette vidéo. Soit vous faites vous-même. Et si vous vous trompez et que vous allez dans la mauvaise direction, vous allez faire ce qu'on appelle, vous allez suivre le schéma d'insanité. Ok, qu'est-ce que c'est? Comme dit Einstein, c'est vous allez effectuer les mêmes étapes encore et encore en espérant avoir de nouveaux résultats. Et vous n'allez jamais les avoir. C'est pas en partant au nord que vous allez arriver au sud. D'accord? Vous allez en voiture en tout cas. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de bateau qui va en Antarctique et vous allez traverser l'Antarctique avec votre voiture. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous n'allez jamais réussir ou ça vous prendra des années alors que ça peut vous prendre 20 minutes si vous voulez aller chez votre voisin. Vous voyez ce que je veux dire? Donc faites attention à ça. Il m'a dit tu supprimes le surplus, tu gardes que l'essentiel pour passer plus de temps avec tes amis et ta famille. Beaucoup plus de temps à te concentrer sur l'aspect professionnel et personnel, tu vois, etc. Donc faites vous aussi attention à ça. Maintenant, je vais passer aux étapes. D'abord, petite anecdote. Le dentiste, lorsque vous allez prendre votre brosse à dents, va vous dire que votre brosse à dents, vous la prenez de manière souple, pas de manière ferme, sinon vous allez déchausser vos dents, casser votre émail et vous allez obtenir un mauvais résultat pour votre dentition. Donc de manière souple, moins d'efforts. Ok? Ensuite, vous faites de manière optimale. Pas d'avant en arrière, mais de haut en bas pour débarrasser entre les dents. D'accord? Optimal. Et ensuite, en méthode de temps, d'accord? Vous n'allez pas vous brosser les dents pendant 1 heure. C'est la même chose avec votre physique. Comment maigrir du ventre, des bras et des cuisses? Vous allez le faire pendant 5 minutes. D'accord? Si vous le faites trop longtemps, vous allez déchausser vos dents pareil. On veut pas ça pour avoir des dents de manche. C'est pareil avec comment maigrir du ventre, des bras et des cuisses. D'accord? Vous allez faire le minimum pour obtenir le maximum et je vais vous l'enseigner. D'accord? Donc première étape, vous allez diminuer votre nombre de repas. C'est super important, sinon vous allez échouer. 3 repas maximum, 2 repas optimum, un repas de temps en temps, si vous le souhaitez. D'accord? Ensuite, la deuxième règle, c'est pas de grignotage. Ce mot grignotage, vous l'enlevez de votre vocabulaire. Vous devez considérer chaque grignotage comme étant un repas. D'accord? Les personnes que je suis, donc 40 à 60% des personnes que je suis personnellement pour perdre du poids font cette erreur. Ça veut dire que elles vont faire 2 repas ou 3, mais on va prendre 2 pour exemple, midi et soir, et elles vont prendre un carré de chocolat 3 heures après le dernier repas. L'excuse, c'est bon, ça va, c'est qu'un carré de chocolat, c'est rien, vous faites peut-être cette erreur, ou ça va, ça fait partie du dernier repas alors que c'est 3 heures après. Sécrétion des sucs gastriques, sécrétion de l'insuline et donc
donc arrêt de la perte de poids. Vous devez faire attention à ça. D'accord ça, et donc, ce que je leur dis, c'est bon, c'est ok, t'as fait 2 repas, un midi, un le soir, et t'as effectué ce carré de chocolat 3 heures après. Donc, on est bon. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas compter ce carré de chocolat comme étant un repas entier. Donc maintenant, à toi de voir si tu veux un carré de chocolat comme étant un repas entier, c'est ce que je vous conseille aussi. Et donc, si tu avais fait 3 repas avant, je leur dis, si vous avez fait 3 repas avant, ce carré de chocolat, c'est non, hors de question, parce que ça fait 4 repas. Et si vous voulez perdre du poids, donc comment maigrir du ventre, des bras et des cuisses, on ne veut pas prendre ce carré de chocolat si on a déjà fait 3 repas avant. Ok? Retenez ça. Donc maintenant, deuxième anecdote, avec une personne qui avait plus de 50 kilos à perdre avec moi. D'accord? Et cette personne a perdu 10 kilos dès le premier mois et 9,5 kg dès le deuxième mois. Donc arrêtez de dire ces choses ça marche pas, c'est du mirage. Non, maintenant la science elle évolue. Arrêtez de croire vos copains et copines qui disent on peut pas perdre des kilos en un mois, on peut perdre du kilo en un mois. D'accord? Vous allez le faire si vous le souhaitez, vous devez le faire. Ok? Vous devez juste vous renseigner. Donc soit vous faites confiance en moi et aux étapes que je vous donne, soit vous faites confiance à votre copain et votre copine qui est secrétaire. Ok? C'est votre choix. Vous voyez ce que je veux dire? Donc euh, ensuite, je lui disais, elle était excitée, enthousiaste. Ouah, j'ai perdu 10 kilos, j'ai pas fait d'effort, il y a aucune fatigue et tout, je me sens bien comme si j'étais normal. D'accord? Donc il n'y a pas ces issues derrière, sauf un peu de mal de tête au début, parce que les toxines passent par le cerveau, etc. Mais c'est tout. D'accord? Et du coup, je fais ok, bon, ça marche plus, dis-moi ce qui va pas. T'es pas l'unique petit flocon de neige pour qui ça arrête de marcher, ça marche pour la Terre entière, d'accord? Peu importe les métabolismes et toutes ces conneries, ça marche pour la Terre entière. Donc dis-moi ce qui va pas, même les animaux, ça marche. Et elle me fait, je bois des verres de lait dans la journée, entre mes repas, je lui fais stop, c'est bon. Regarde derrière ta brique alimentaire, si dans la composition des aliments, tu as plus de 10 kilocalories pour 100 grammes, ça veut dire 10 kcal pour 100 grammes, ça veut dire que tu as effectué un repas. D'accord? Fais attention à tout. Pareil, petite bouteille d'eau aromatisée, ça c'est, on s'imagine pas. Alors que petite d'eau aromatisée, 80% sont bonnes d'entre elles. Mais regardez la, la structure des aliments, la composition des aliments. Si pour 100 grammes, il y a plus de 10 kilocalories, vous allez stopper votre perte de poids à cause de ça. Donc attention à ça. D'accord? Même petite bouteille d'eau avec des saveurs à l'intérieur. Ok? Donc ne le fais pas. Et après, elle a continué à reperdre ses kilos. Énorme. D'accord? 5 kilos. C'est 50 kilos. Et donc, et maintenant, elle les a jamais repris. Donc, vous pouvez perdre jusqu'à 10 kilos par mois et ne jamais les reprendre, d'accord? Mettez-vous ça en tête, ok? Il faut savoir. N'écoutez pas vos copains ou votre cerveau qui vous dit, oui, j'y crois pas. Vous pouvez, il suffit d'effectuer les bonnes actions et de vous rendre compte que votre quotidien, vous faites des bêtises tout le temps, d'accord? Donc, rendez-vous en compte. Maintenant, troisième étape. Si vous voulez, vous pouvez faire du sport et ça va vous permettre de perdre encore beaucoup plus rapidement, d'accord? Comment maigrir du ventre, des bras et des cuisses. C'est High Intensity Interval Training. Donc les premiers, diminuer le nombre de repas, 3, 2 max, et un optim de temps en temps. 2, pas de grignotage. Grignotage, vous enlevez de votre vocabulaire, ça veut dire repas, d'accord? Cette personne avec le lait faisait 12 repas avec le lait alors qu'elle faisait en faire 2, d'accord? Et heureusement qu'elle stagnait juste parce qu'elle effectuait les autres stratégies que je disais. Mais je vous les partage pas là, sinon ça va durer trop longtemps. D'accord? Et du coup, elle stagnait juste. Sinon, elle aurait pris du poids si elle n'aurait pas effectué les autres stratégies. Si vous voulez les autres stratégies, cliquez en dessous dans la description. Donc le troisième, High Intensity Interval Training. Qu'est-ce que c'est? C'est du sport par intervalle à haute intensité. Vous allez effectuer une action, un sport que vous choisissez. Pour moi, ça va être la course à pied. Ce que je vous conseille si vous voulez comment maigrir du ventre, des bras et des cuisses, vous allez effectuer la course à pied parce que vous allez bouger beaucoup plus de membres que si vous vouliez faire du sac de frappe ou que vous vouliez faire de la corde à sauter ou que vous voulez faire du vélo elliptique ou du rameur. D'accord? Ce que vous avez à disposition. Vous le faites à max. Donc course à pied, je vous conseille. Vous le faites pendant 30 secondes, selon vos injures aussi, vos problèmes de corps. Vous le faites pendant 30 secondes à 100%. Je sais que 30 secondes, que 100%, on le fait qu'en état de survie, quand on est en position de survie avec un animal, etc. Mais vous allez faire comme si vous étiez à 100%. Surtout pas comme les gens à faire devant leur téléphone, machin. Évitez de faire ça, aller en salle de sport et passer devant le téléphone à faire rameur tout le long ou quoi, je sais pas quoi. Restez plutôt à la maison et concentrez-vous sur autre chose, de plus important, votre famille. D'accord? Donc là, 30 secondes rapide, 30 secondes de pause. Et vous allez faire ça en continu. 30, 30, 30, 30. Si vous êtes un peu moins sportif, vous montez à 45, 1 minute de pause. D'accord? Au lieu de 30 secondes de pause. Si vous êtes un peu moins sportif et que vous avez des problèmes physiques, vous allez à 1 minute 30. D'accord? Si vous êtes obèse, vous allez à 2 minutes. Si vous n'êtes pas obèse, vous n'allez pas à 2 minutes. Si vous n'avez pas de problème physique, vous n'allez pas à 1 minute 30. Vous arrêtez à 1 minute de pause. D'accord? 30, 30 ou plus selon votre condition physique. Et vous faites ça pendant 10 minutes. D'accord? Donc comment maigrir du ventre, des cuisses
Comment maigrir du ventre, des bras et des cuisses? Vous allez faire ça 30 ou plus selon votre condition physique pendant 10 minutes. Vous allez faire 3 fois par semaine. Rappelez-vous de la règle. On n'effectue pas plus pour obtenir plus, on effectue moins de manière beaucoup plus optimale. Et comme ça, on a moins à faire. D'accord? Passez plus de temps avec vos amis, votre famille et à faire des activités qui vous plaisent. D'accord? Ou qui vous fait avancer dans la vie. Ok? Donc, 30 ou plus pendant 10 minutes et vous faites 3 fois par semaine seulement. Vous pouvez le faire plus, mais encore une fois, on n'effectue pas plus, on effectue moins, on obtient plus. Donc 3 fois par semaine avec un jour d'écart. Lundi, mercredi, vendredi, ou mardi, jeudi, samedi, ou mercredi, vendredi, dimanche. Vous souhaitez, les jours que vous souhaitez, juste un jour d'écart entre chaque. D'accord? Et vous allez obtenir tous vos résultats. Et surtout, ne mangez pas après. Vous allez continuer à perdre du poids pendant 2 jusqu'à 5 heures après. Donc ne mangez pas après. Il n'y a pas de cette connerie, je vais perdre mon muscle, etc. Non, ça n'existe pas. Est-ce que vous voyez les animaux perdre leur muscle? Que dalle, vous n'avez pas perdu leur muscle. Maintenant, la science, elle évolue. Et on a remarqué que ça développe l'hormone de croissance. Donc, vous allez même tonifier votre corps. Vous allez débarrasser de vos intestins. Vous allez soigner votre corps en général. Donc, ne mangez pas après une activité physique, jamais. Même si vous allez prendre du muscle. D'accord? Donc, comment maigrir du ventre, des bras et des cuisses? Vous effectuez moins de repas, 3 max, 2 optimal, un de temps en temps. Pas de grignotage. Grignotage, vous enlevez de votre vocabulaire. Vous changez ça pour repas. Et 3, High Intensity Interval Training pour augmenter votre résultat, ce qui est optionnel. 3 fois par semaine, 10 minutes, ça fait 30 minutes par semaine, c'est rien. Si vous n'avez pas encore demandé votre série de vidéos de la semaine, cliquez en dessous. Dans la description, on a littéralement aidé une femme de 57 ans à perdre ses 10 premiers kilos dès le tout premier mois, et 57 ans, c'est pas jeune encore une fois, d'accord? Écoutez-moi bien avec ça. Donc cliquez en dessous dans la description et pensez sur la longévité avec votre corps. On se retrouve dans la prochaine vidéo, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.